Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1885. Le mandat de Jules Grévy pérennise le régime républicain. La Constitution est révisée pour inscrire dans le marbre les symboles de la République. Le 14 juillet, le drapeau tricolore et la Marseillaise deviennent respectivement fêtes, drapeau et hymne officiel de la nation. De plus, les deux chambres législatives quittent Versailles pour Paris, s'installant au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg, tandis que le président de la République élit officiellement domicile au Palais de l'Élysée. Ces trois lieux de résidence sont actuellement toujours les mêmes sous la Ve République. En 7 ans, les 9 présidents du Conseil des ministres nommés par Grévy font voter des lois majeures, telles que la liberté de réunion et la liberté de la presse en 1881, l'enseignement primaire gratuit et obligatoire en 1881 et en 1882, ou encore la liberté syndicale en 1884. Cependant, ce n'est pas un mandat de tout repos. Les gouvernements doivent faire face au crash financier de la banque L'Union Générale le 19 janvier 1882 qui provoque une récession économique pendant toute la décennie, ainsi que l'essor de spéculations autour d'un complot juif et franc-maçon. De plus, les républicains sont loin de partager des avis consensuels sur tous les sujets, notamment sur la colonisation. Pacifique, le président Grévy s'oppose à l'expansion coloniale, pourtant voulue par Léon Gambetta, pour des raisons géopolitiques, ou encore Jules Ferry pour des raisons civilisatrices. Ainsi, en 1881, un protectorat sur la Tunisie est créé. Entre 1883 et 1885, Lamnan et Tonkin sont occupés, et en 1885, un protectorat instauré sur le royaume de Madagascar. Bien que discret dans sa pratique du pouvoir, Jules Grévy n'en demeure pas moins influent dans le jeu politique, faisant son possible pour cantonner ses rivaux à des rôles secondaires, comme Jules Ferry et surtout Léon Gambetta, avec qui son inimitié est de notoriété publique. Enfin, en 1885, Jules Grévy préside la cérémonie funèbre de Victor Hugo, véritable messe républicaine, quand celui-ci fut transporté au Panthéon, qui cesse alors définitivement d'être une église pour devenir officiellement le temple républicain, lieu de mémoire collective. Âgé de 78 ans, Jules Grévy hésite dans un premier temps à se représenter, avant de se décider finalement à briguer un second mandat. Face à lui, 3 candidats républicains se présentent, dont Henri Brisson, son actuel président du Conseil. À l'origine avocat et journaliste, Brisson se distingue durant toute sa carrière politique par son talent oratoire et ses nombreux discours. Il est par ailleurs le dernier candidat à se présenter sous l'étiquette de l'Union républicaine, la faction des républicains radicaux proche de Gambetta. Du même groupe que Grévy, celui des républicains modérés, Charles de Freycinet se porte également candidat. Il fut 2 fois ministre des Affaires étrangères sous le mandat de Grévy et 2 fois président du Conseil. Fin tacticien parlementaire, ses succès au gouvernement furent principalement dans le domaine de l'extension coloniale. A noter qu'aucun candidat ne représente la droite durant l'élection du fait de nombreuses invalidations provoquant moult protestations. Et voici les résultats et Jules Grévy est réélu pour un nouveau septennat, obtenant 79,34% des suffrages, ce qui représente 457 voix, soit 106 suffrages de moins qu'en 1879. Bien qu'attendu, sa réélection est moins confortable qu'espéré. D'après le Figaro de l'époque, certains parlementaires ont notamment reproché à Jules Grévy la mauvaise influence qu'aurait sur lui son gendre, Daniel Wilson, que certains décrivent comme antipathique. Pour les autres candidats, Henri Brisson obtient 68 voix, soit 11,81% des suffrages, Charles de Freycinet en reçoit 14, soit 2,43%, et enfin, Anatole de la Forge, député de Seine, qui pourtant a refusé d'être candidat, obtient 10 voix, soit 1,74% des voix. Henri Brisson démissionne de la présidence du Conseil dès le lendemain de l'élection présidentielle, mais c'est un autre candidat à la présidentielle, Charles de Freycinet, qui lui succède le 7 janvier 1886. Il restera à ce poste pendant environ 11 mois. Le 30 janvier 1886, Jules Grévy entame officiellement son second mandat, qui sera cependant de courte durée.